dans son émission sur les radicaux de l'islam, Caroline Fourest commence par falsifier la réalité historique. Pour dédouaner l'islam de sa responsabilité accablante dans les crimes commis au nom d'Allah, depuis 14 siècles, elle laisse sous-entendre que cette idéologie totalitaire a pris naissance au XXe siècle, avec les frères musulmans. Selon cette formulation, l'islam n'était qu'amour, paix et tolérance, avant le XXe siècle et les frères musulmans. Ce qui est absolument faux. L'histoire apporte la démonstration que l'islam n'a été que terrorisme, violence, pillage et esclavagisme, depuis sa fondation par Mahomet. Cette violence a perduré sans aucune interruption, pendant les 14 siècles d'existence de l'islam. Caroline Fourest affirme qu'il faut distinguer deux idéologies qui auraient pris naissance au XXe siècle, d'un côté, les fondamentalistes qui prônent un recul de la sécularisation, de l'autre, les djihadistes qui veulent par la violence imposer un État islamiste à la société. Elle occulte le fait que ces deux tendances ont été consubstantielles à l'islam, depuis sa fondation par Mahomet. En effet, Mahomet et ses disciples ont supprimé toute idée de sécularisation et ils ont pratiqué le djihad, avec tout ce qu'il comporte comme massacre, esclavagisme et incitation à la haine. Elle parle de djihadistes, en occultant avec cynisme, que Mahomet, le fondateur de l'islam, était lui-même un djihadiste. Toutes ces méthodes et ces manipulations n'ont qu'un seul but, exonérer l'islam de sa responsabilité accablante dans les crimes qui ont accompagné ces 14 siècles d'existence. Caroline Fourest, comme les propagandistes musulmans et leurs idiots utiles en Occident, invente des idéologies pour en faire des boucs émissaires. Alors, elle parle d'islamisme, des salafismes, de djihadisme et d'autres termes, ismes qui n'ont comme seule raison d'exister que de détourner l'attention sur l'islam. Il faut absolument faire porter la responsabilité des crimes commis et ordonnés par les préceptes coraniques, à des idéologies qui ne seraient que des branches hérétiques qui auraient trahi l'islam. Pour illustrer cette duplicité avec l'islam, que Caroline Fourest refuse de qualifier d'idéologie totalitaire, conquérante, dominatrice et esclavagiste, commençons par voir la manière dont elle interviewe l'imam Tarek Oubrou. Tarek Oubrou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté le principe de cette discussion. Tout l'honneur est pour moi. J'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours brièvement, parce que vous venez de loin, vous venez de l'islam politique, à mes yeux en tout cas peut-être un des plus fondamentalistes, l'islam politique de Hassan al-Banna, des frères musulmans. Vous vous reconnaissez toujours sous cette figure politique-là ou pas? Non, j'ai jamais adhéré à cette perception d'un islam politique. Moi, mon entrée dans l'univers du mouvement de Hassan al-Banna était une entrée mystique. Parce que c'est ce côté-là qui m'a frappé le plus. Un homme religieux moderne, pour un jeune de l'époque qui était laïcisé d'une certaine manière et qui a du mal à concilier entre le monde profane et le monde spirituel. Et donc voilà, c'est une entrée fondamentalement spirituelle et mystique. Le côté politique, par formation et éducation, ce côté-là ne m'intéressait pas beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut souhaiter ensemble que les gens lisent plus de livres, fassent moins de politique et peut-être quand ils sont religieux... Pas de politique. Moi, je suis... Non, on est des citoyens, on est dans le monde, oui, on est concernés quand même. On vote, il faut participer. Mais la politique politicienne et l'instrumentalisation de la religion pour des fins politiques, là, on dit stop, non, on n'utilise pas Dieu pour accéder au pouvoir, pour diviser la société. Dieu, il lie les gens, toute la création lui appartient, il n'est pas là pour diviser. Le déni d'évidence de Tarek Oubrou dépasse l'entendement. Il parle de spiritualité et de mysticisme pour justifier son adhésion au mouvement des frères musulmans. Alors que les frères musulmans se définissent eux-mêmes comme une organisation de combat avec un seul but. Conquérir le pouvoir politique par les armes. Par taqiya ou mensonge légal dans l'islam, Tarek Oubrou fait semblant d'ignorer la devise des frères musulmans. Caroline Fourest accepte ce mensonge, sans autre forme d'explication.
Elle ne rappelle même pas à Tarek Oubrou la devise des frères musulmans. Allah est notre objectif. Le prophète est notre leader. Le Coran est notre unique constitution. Le djihad est notre voie. Le martyr est notre unique aspiration. Pour montrer le mensonge flagrant de Tarek Oubrou, écoutons ce qu'il disait quand il s'adressait aux musulmans. Comme le montrera la vidéo suivante, il rappelait l'obligation de restaurer le califat et expliquait ainsi la nécessité de rétablir ce califat de Mahomet. Le califat est une obligation. Et la réunion des musulmans autour de ce califat est une obligation. Et tant que les musulmans ne sont pas réunis autour de ce califat, ils sont des pécheurs, sauf ceux qui œuvrent pour restaurer ce califat. Nous avons besoin de comprendre l'islam dans sa globalité, dans sa simplicité, et tel qu'il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas étonnant dans cela qu'on se réfère à celui qui est considéré par l'unanimité des savants comme étant le rénovateur de l'islam dans les temps modernes. Je vous laisse donc avec le frère Tariq et avec les bases de la compréhension de l'islam chez l'imam al-Banna. L'école de l'imam al-Banna, les frères musulmans, sont apparus dans un contexte, une situation très critique, sans précédent dans l'histoire de l'islam. C'est la première fois que les musulmans se trouvent sans khalifa, qui est le symbole de la réunion et de l'union de toute la communauté. C'est le symbole de la force des musulmans. En 2 mars 1924, la khilafa est déclarée abolie par Mustafa Kemal, connu sous le nom de Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs, qui est un juif d'origine et qui s'est déguisé en musulman. La Ummah se trouve alors dans une situation illégale, je dirais même dans une position de péché, car le khilafa est une obligation et la réunion des musulmans et leur union autour de ce calife est une obligation, et tant que les musulmans ne sont pas réunis autour de la khilafa, ils sont des pécheurs, sauf ceux qui œuvrent pour instaurer cette khilafa. Al-Banna, radiallahu anhu, veut que les individus de la communauté en général et de son groupe en particulier aient des points communs en matière de al-fahm, la compréhension. Il a dit au début de Arkan al-Fahm, il faut que tu crois que notre idée de l'islam est très profonde. Le mouvement des frères musulmans n'est pas une hérésie, mais c'est l'écho de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces temps derniers. Il a commencé par le premier fondement, ou bien la première règle, dans laquelle il parle d'un islam global. La première règle parle d'un islam global qui touche à tous les domaines de la vie. Il dit que الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا. L'islam est une organisation, c'est un ordre des choses qui touche à tous les phénomènes et à tous les champs de la vie. L'islam, comme il le veut le Coran, il touche à tous les domaines de la vie. C'est un État et un pays dans le sens géographique, c'est-à-dire qu'il regroupe toute la communauté dans une géographie. Il n'y a pas de frontière par conséquence. La frontière
entre deux pays musulmans est une hérésie méprisable par l'islam. Les frères musulmans ne reconnaissent pas les frontières entre les peuples musulmans. Ils reconnaissent une communauté qui doit être réunie autour d'un khalifa qui a ses représentants dans les différentes wilayats, dans les différents pays. C'est un gouvernement, puisque la politique est une donnée, est une partie, est un élément de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un chef d'État. Yasousu ad-dunya bid-din. Il dirige la vie par la religion. Il dirige la relation entre les hommes par la religion. Et quand on dit la religion, ce n'est pas dans le sens ecclésiastique ni judaïque du terme. La religion en islam, il a toute une autre signification. C'est une manière de vivre, c'est une conception des choses, c'est un mode de vie selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. Comme le montre la vidéo suivante, Tarek Oubrou tient le même discours que les plus hauts responsables des frères musulmans. حلم الخلافة الإسلامية حلم أرض الخلافة يتحقق بإذن الله على يد الدكتور محمد مرسي ومن معه من إخوانه وجماعته وحزبه. رأينا الحلم الكبير الذي نحلم به جميعا. الولايات المتحدة العربية، الولايات المتحدة العربية ستعود إن شاء الله، ستكون عاصمة الخلافة، ستكون عاصمتنا ليست القاهرة ولا مكة ولا المدينة، وإنما القدس إن شاء الله. وسيكون هتافنا على القدس، رايحين شهداء بالملايين على القدس، رايحين شهداء بالملايين على القدس، رايحين شهداء. Dans ce combat pour l'instauration d'un État islamique et la domination du monde, les frères musulmans rappellent sur leur étendard que le terrorisme fait partie intégrante du djihad. Ils mettent sur leur étendard le premier mot du verset 60 de la sourate 8. Dans ce verset, le Coran ordonne de terroriser tous ceux qui refusent de se soumettre à l'islam. Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas, mais qu'Allah connaît. Le terrorisme, le racisme et l'antisémitisme constituent la base idéologique des frères musulmans. L'ex-président égyptien, Mohamed Morsi, affirme sans aucune honte que les Juifs sont les descendants des singes et des cochons. إما الصهاينة وما يريدون وإما الحرب. هذا ما يعرفه هؤلاء المحتلين لأرض فلسطين المعتدين على الفلسطينيين، هؤلاء مصاصي الدماء مشعلي الحروب أحفاد القردة والخنازير. Comme on le constate, Caroline Fourest prétend mener une enquête, alors qu'elle ne fait que montrer sa duplicité envers Tarek Oubrou et les frères musulmans. Mais cela ne suffit pas, elle veut aller plus loin encore. En fait, Caroline Fourest s'est fixé un but principal, exonérer l'islam de sa responsabilité accablante dans les crimes qui ont accompagné son existence, depuis 14 siècles. Elle veut à tout prix passer sous silence les 14 siècles de massacres, de pillages et d'esclavagisme pratiqués au nom d'Allah. Elle veut surtout cacher cette horreur. Le Coran et Mahomet donnent une légitimité divine au pillage, au viol, aux massacres et à l'esclavage sexuel. Caroline Fourest fait semblant d'ignorer que ces massacres, ces pillages et cet esclavagisme ont été commis, en conformité totale avec les préceptes du Coran. Au lieu de dire la vérité, Caroline Fourest va jusqu'à falsifier d'une manière ignoble cette vérité, en inventant un prétendu verset coranique, qui prescrit la démocratie dans l'islam.
avec la complicité honteuse de Tarek Oubrou, qui sait pertinemment que ce verset n'existe pas. Cachant les incitations à la haine et au crime contenus dans le Coran, elle invente un prétendu verset qui prescrirait la démocratie. Écoutons Caroline Fourest expliquer comment le Coran instaure la démocratie dans l'islam. Mais participer à la politique, il y a des musulmans de droite, il y a des musulmans de gauche, les questions sociales, les débats sur la famille, etc. Eh bien, tout le monde débatte dans l'art de la discussion, l'art de la délibération, avec un esprit civilisé, tout simplement. Je vais finir par citer une sourate, la sourate de la délibération. Laisse les hommes entre eux délibérer de leurs propres affaires. Voilà, le prophète lui-même a respecté la délibération. On est d'accord. Merci beaucoup, Tarek Oubrou. Merci. Caroline Fourest cite la sourate 42 intitulée La consultation, et qu'elle traduit par délibération, ce qui ne signifie pas exactement la même chose. Et dans cette sourate, elle fait référence à un prétendu verset qui donnerait cet ordre à Mahomet. Laisse-les délibérer entre eux de leurs propres affaires. Tarek Oubrou surenchérit ainsi, le prophète lui-même a respecté la délibération. Caroline Fourest confirme, on est d'accord. En fait, Caroline Fourest falsifie la traduction du verset 38 de la sourate 42. Ce verset dit exactement ceci. Ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la prière rituelle, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur attribuons. Ce verset parle des musulmans qui répondent d'une manière positive aux appels d'Allah, qui accomplissent la prière rituelle, et se consultent entre eux pour leurs affaires. Se consulter ne signifie en aucun cas gouverner d'une manière démocratique, ou instaurer des lois autres que celles d'Allah. Contrairement à ce qu'affirme Caroline Fourest, ce verset ne dit pas « laisse-les délibérer entre eux de leurs propres affaires ». Et il ne dit en aucun cas que ces affaires concernent la gouvernance politique ou l'instauration de lois, autres que celles d'Allah. La traduction de Caroline Fourest constitue une falsification abjecte. Si on les écoute, le Dieu du Coran et Mahomet lui-même ne s'immisceraient pas dans la politique, la gouvernance, la législation ou les rapports avec les autres nations, en particulier les guerres de conquête et de domination. Ce qui signifierait que l'islam et le Coran laissent aux musulmans l'entière liberté sur la manière de se gouverner ou de choisir leurs lois. Ceci est un mensonge absolu. Cette prétendue démocratie est en contradiction frontale avec l'ensemble des prescriptions du Coran. D'ailleurs, dans la même sourate 42, au verset 10, le Coran prescrit que le jugement, l'arbitrage et la gouvernance appartiennent à Allah et à lui seul. Sur toutes vos divergences, le jugement et l'arbitrage appartiennent à Allah. À plusieurs reprises, le Coran affirme ce principe fondamental de l'islam. Sourate 6, verset 18. C'est lui, Allah, qui est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Sourate 16, verset 52. C'est à lui, Allah, qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, c'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. Le Coran rejette la démocratie, et met en garde Mahomet contre la décision de la majorité. Sourate 6, verset 116. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjoncture et ne font que fabriquer des mensonges. Et le Coran ne laisse aux musulmans aucune autre issue en dehors de l'obéissance à Allah. Sourate 24, verset 51. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager Mahomet, pour que celui-ci juge parmi eux, est « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Allah ordonne de gouverner conformément à ce qu'il a révélé dans le Coran, et menace ceux qui gouvernent autrement. Dans la seule sourate 5, il précise à 3 reprises. Ceux qui ne jugent et ne gouvernent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les infidèles, ceux-là sont les injustes, ceux-là sont les pervers. Toutes ces évidences n'empêchent pas Caroline Fourest de mentir, en prétendant que l'islam laisse aux musulmans l'entière liberté de se gouverner et de choisir leurs lois. Ceci est en contradiction totale avec la vérité.
En fait, Caroline Fourest, sous le prétexte d'une prétendue enquête, poursuit un seul objectif, cacher aux Français le vrai visage de l'islam. Une idéologie politique, totalitaire, dominatrice, conquérante, esclavagiste et raciste.